Le scénario vécu par la RD Congo dans ce huitième de finale de la CAN 2025 face à l'Algérie appartient à cette catégorie particulière de matchs qui laissent une impression durable, non pas par leur intensité spectaculaire, mais par la brutalité de leur dénouement. Pendant 118 minutes, la rencontre a semblé se diriger lentement, presque inexorablement, vers une séance de tir au but. Puis, en une frappe, en un instant de déséquilibre, tout a basculé. Pour la RD Congo, l'élimination est cruelle. Pour l'Algérie, la qualification tient autant de la persévérance que d'un éclair individuel. Mais réduire ce match à son but décisif serait une erreur. Ce huitième de finale raconte surtout une opposition de prudence, de limites assumées et de choix tactiques qui, mis bout à bout, ont conduit à l'un des dénouements les plus frustrants possibles pour le camp congolais. Dès le coup d'envoi, le ton est donné, le rythme est bas, les intentions sont mesurées, presque craintives. La RD Congo, pourtant dotée de joueurs capables de porter le ballon et de créer le déséquilibre, choisit d'entrer une posture d'attente. Les lignes sont compactes, le bloc médian bien en place, et l'idée dominante est claire. Laisser l'Algérie avoir le ballon, fermer les espaces entre les lignes et attendre une opportunité de transition. Ce choix n'est pas absurde. Il s'inscrit dans une lecture réaliste du rapport de force. L'Algérie arrive avec une densité technique supérieure, une capacité de conservation et un vécu collectif important. La RDC, elle, privilégie la sécurité. Mais très vite, cette prudence va se transformer en retenue excessive. L'Algérie, de son côté, s'installe naturellement dans la possession. Les premières minutes sont marquées par une circulation latérale, parfois stérile mais patiente. Les Fennecs ne cherchent pas à forcer le jeu. Ils sondent, déplacent le bloc adverse, tentent d'identifier des zones de faiblesse. Marez, positionné dans un rôle de chef d'orchestre excentré, cherche à créer des décalages, sans réussite notable. La RDC défend bien, mais surtout, elle défend bas. Trop bas, peut-être. Les Congolais laissent peu d'espace dans leur surface, mais concèdent de beaucoup de terrain. Le ballon circule majoritairement dans leur camp, sans que cela ne provoque de situation franche. Le match s'installe dans une forme d'ennui tactique, où chacun semble accepter le statu quo. Ce premier acte est révélateur d'un problème structurel côté congolais. En acceptant de subir aussi longtemps sans véritable projection, la RDC se prive d'une respiration essentielle. Les rares ballons récupérés sont souvent joués longs, sans accompagnement, vers Bakambu, isolé face à une charnière algérienne bien en place. Les appels existent, mais ils ne sont pas suivis. Les transitions manquent de densité. Résultat, la RDC défend, mais n'attaque pas. Elle résiste, mais ne menace pas. Or, dans un match à élimination directe, cette absence de menace finit par peser lourdement, non seulement sur le plan tactique, mais surtout sur le plan mental. L'Algérie, elle, commence progressivement à hausser le ton, sans pour autant accélérer réellement. Les centres se multiplient, notamment depuis le côté droit, avec Belgali très actif. Quelques situations dangereuses apparaissent, souvent sur des seconds ballons ou des centres mal dégagés. Mais là encore, la finition manque. Mpassi, le gardien congolais, se montre attentif, rassurant, impeccable dans ses sorties. Il capte, il repousse, il temporise. À mesure que les minutes passent, un sentiment étrange s'installe. L'Algérie domine sans danger réel, la RDC subit sans être mise en grande difficulté et le match semble figé dans cette inertie. La fin de la première période ne change rien à cette impression. Peu d'occasions franches, peu de prises de risques, beaucoup de duels au milieu de terrain et une prudence quasi mutuelle. À la pause, le 0-0 est logique, mais il interroge déjà. Car si l'Algérie peut se permettre d'attendre, forte de son expérience et de sa profondeur de banc, la RDC joue avec le feu. Chaque minute passée sans se projeter, sans tester réellement la défense algérienne, réduit ses marges de manœuvre pour la suite. La seconde période démarre sur le même tempo. L'Algérie continue d'avoir le ballon, la RDC continue d'attendre. Les changements opérés n'altèrent pas immédiatement la physionomie du match. Côté algérien, la sortie de Benasser sur blessure prive l'équipe d'un régulateur important, mais cela ne provoque pas de désorganisation majeure. Côté congolais, l'entrée de Mboukou apporte un peu de fraîcheur, mais l'animation offensive reste timide. Les rares incursions congolaises se heurtent à une défense algérienne bien regroupée, attentive, rarement prise de vitesse. À mesure que le temps s'écoule, la tension monte, mais le jeu, lui, reste pauvre. C'est un paradoxe fréquent dans les matchs à élimination directe. Plus l'enjeu grandit, plus la peur de perdre prend le pas sur l'envie de gagner. La RD Congo illustre parfaitement ce phénomène.
Au lieu de profiter des moments de flottement algérien pour presser plus haut ou tenter des projections rapides, elle choisit de rester prudente, presque passive. Les joueurs capables de créer, comme Bongonda, sont trop peu servis, trop souvent dos au jeu, trop éloignés du but adverse pour peser réellement. L'Algérie, de son côté, commence à montrer des signes d'impatience. Les frappes lointaines se multiplient, souvent sans conviction. Les centres sont parfois précipités. Mais malgré cette frustration, les Fennecs ne perdent pas leur structure. Ils continuent de pousser sans se découvrir excessivement. Cette discipline sera déterminante par la suite, car si l'Algérie ne se montre pas brillante, elle reste constamment en position de force territoriale. Elle est dans le camp adverse, elle y reste, et elle impose une forme de pression psychologique continue. Les dernières 5 minutes du temps réglementaire offrent enfin un frisson. La RDC se procure une balle de but sur un centre venu de la gauche, mais Belaïd sauve in extremis devant Mayele. C'est sans doute l'instant le plus cruel du match pour les Congolais. L'occasion est honnête, le timing est parfait et la finition semble possible. Mais ce sauvetage symbolise aussi ce qui a manqué à la RDC, la capacité à multiplier ce type de situation. Une seule vraie opportunité en 90 minutes, c'est trop peu pour espérer renverser un adversaire de ce calibre. Le coup de sifflet final du temps réglementaire, synonyme de prolongation, est accueilli avec des sentiments contrastés. Pour la RDC, c'est à la fois une réussite et un avertissement. Réussite parce qu'elle a tenu tête à l'Algérie pendant 88 minutes. Avertissement parce qu'elle n'a toujours pas trouvé la clé pour faire mal. Pour l'Algérie, c'est une frustration mais aussi une confirmation. Le match est toujours à sa portée à condition de persévérer. La prolongation débute sur un rythme encore plus faible. La fatigue se fait sentir, les courses sont moins tranchantes, les prises de risques encore plus rares. La RDC, fidèle à sa ligne de conduite, reste très prudente. Elle semble déjà penser au tir, au but, comme si l'objectif était désormais de survivre plutôt que de tenter. C'est ici que le scénario commence à devenir cruel, car en refusant presque totalement de se projeter, la RDC laisse l'initiative totale à l'Algérie, sans pour autant la mettre sous pression. L'Algérie, elle, sent que le temps joue en sa faveur. Les changements opérés apportent un peu plus de dynamisme offensif. Les Fennecs accélèrent légèrement sans se désorganiser. Mpassi continue de multiplier les arrêts décisifs, notamment face à Chaibi et Bounedja. Le gardien congolais est sans conteste l'un des hommes du match. Mais un gardien, aussi performant soit-il, ne peut pas tout compenser indéfiniment. À force de subir, la faille finit toujours par apparaître. Cette faille survient à la 119e minute. Une action rapide, un ballon récupéré côté gauche, Adil Boulbina qui repique dans l'axe et une frappe exceptionnelle sous la barre. En une seconde, tout s'effondre pour la RDC. Le banc algérien exulte, le stade se libère et les Congolais restent figés. Ce but n'est pas seulement décisif, il est symbolique. Il récompense une équipe qui n'a jamais cessé d'y croire et sanctionne une autre qui, progressivement, a cessé d'oser. La cruauté du scénario tient précisément à ce contraste. La RDC n'a pas été surclassée, elle n'a pas explosé. Elle a même, par moments, parfaitement contenu l'Algérie, mais elle a trop peu proposé. Elle a confondu prudence et renoncement. Dans un match aussi fermé, chaque initiative compte. Et en laissant passer trop de temps sans tenter de déséquilibrer l'adversaire, les Congolais ont fini par s'exposer à ce type de dénouement. Pour l'Algérie, cette qualification est loin d'être un chef-d'œuvre. Le contenu est pauvre, les occasions rares et la dépendance à un exploit individuel est évidente. Mais dans un tournoi comme la CAN, ce type de victoire a une valeur particulière. Elle renforce la confiance, elle soude un groupe et elle rappelle que la persévérance est parfois plus importante que la domination. Les Fennecs rejoignent ainsi le Nigeria en quart de finale, conscients qu'il faudra proposer bien davantage pour aller plus loin. Pour la RDC, l'élimination laisse un goût amer. Le scénario est cruel, mais il est aussi révélateur. Cette équipe dispose de qualité, de solidité défensive, d'un excellent gardien et d'un potentiel offensif réel. Mais elle devra, à l'avenir, trouver un meilleur équilibre entre sécurité et ambition. Car dans le football de haut niveau, survivre ne suffit pas toujours. Il faut aussi savoir attaquer, même au risque de s'exposer. Ce match restera comme l'exemple parfait d'un huitième de finale où le score final ne raconte qu'une partie de l'histoire. La vraie histoire, c'est celle d'une RDC trop prudente, progressivement enfermée dans son propre plan, et d'une Algérie patiente, parfois stérile, mais mentalement plus résistante. Un scénario cruel, oui, mais aussi une leçon de football de tournoi où la moindre hésitation peut coûter une qualification.